N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des chewing-gums interdits à Singapour pour maintenir la ville propre aux sucettes Lollipipes qui ont été détournés pour fumer des substances illicites, découvrez aujourd'hui les 10 bonbons interdits qui ont suscité la controverse. Tim Tam est un gâteau tendre, nappé de chocolat et composé d'un biscuit tout aussi chocolaté. Hautement tentateur, ce biscuit ne laisse personne indifférent. D'autant plus que son arrière-goût caramel ainsi que sa crème fondante rendent l'expérience gustative encore plus savourante. Il y en a même pour tous les goûts. Pina colada, crème de coco, caramel au beurre salé, fromage, bref, ce biscuit venant tout droit d'Australie a de quoi ravir les palais. Sans surprise, Tim Tam est une grande réussite dans le pays étant donné que 35 millions de paquets y sont vendus chaque année, soit l'équivalent de 400 millions de biscuits. Vous l'aurez compris, Tim Tam est consommé en grande quantité en Australie, mais pas seulement. Ce biscuit est en réalité présent dans les 4 coins du monde, puisqu'il est vendu dans 40 pays différents. Toutefois, aussi étonnant que cela puisse paraître, Tim Tam représente un véritable danger pour la santé. En effet, dans une vidéo TikTok devenue virale, on apprend qu'un ingrédient inquiétant est contenu dans les biscuits Tim Tam. Il s'agit de la cochenille, un colorant alimentaire provenant d'insectes d'Amérique du Sud et qui peut provoquer de graves réactions allergiques. Ce colorant, aussi appelé carmine, est connu pour produire un choc anaphylactique comme effet indésirable. Par conséquent, il est désormais déconseillé de déguster les biscuits Tim Tam, tout comme les autres produits contenant ce colorant, tels que certains yaourts, sucettes et les boissons de couleur rouge ou rose. Dans le Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre, il s'est avéré que certains bonbons asiatiques sont très dangereux pour ceux qui les consomment. Et pour cause, ils contiennent des colorants potentiellement cancérigènes, comme l'a déclaré le West Yorkshire Trading Standards. Cet établissement a en effet assuré que les colorants rhodamine B et auramine ont été découverts dans ces friandises. Pourtant, ils ne sont pas destinés à l'alimentation. En effet, le premier colorant est utilisé à l'origine pour repérer les fuites d'eau, tandis que le second sert plutôt à colorer les lames de laboratoire. Ce qui a de quoi inquiéter toute personne qui ont eu à consommer un jour ces bonbons. C'est ainsi que l'agence a lancé une enquête pour identifier les fournisseurs des produits contenant ces colorants illégaux, mais aussi pour mettre un terme à la vente de tels bonbons. Nous exhortons les entreprises à contacter leurs fournisseurs pour confirmer si ces ingrédients sont présents dans leurs produits. S'il s'avère que c'est le cas, ces produits doivent être immédiatement retirés de la vente, a déclaré le West Yorkshire Trading Standards. On espère en tout cas que cette agence est parvenue à ses fins. Après tout, on imagine que rares sont ceux qui se porteront volontaires à consommer des bonbons qui contiennent des colorants potentiellement cancérigènes. À Dubaï, les autorités ont prévenu en 2016 la population du danger de 3 principales confiseries. Les bonbons dans des ampoules en verre, les chewing-gums emballés dans des tubes qui ressemblaient à des dentifrices et enfin, le jus vendu dans des seringues en plastique. La raison ? Eh bien sans surprise, ils possédaient tous les 3 un emballage nocif pour la santé des enfants. Et c'est d'ailleurs le cas aussi des bonbons en forme de cigarette. Ces derniers étaient même une préoccupation majeure pour les responsables de la santé et de la sécurité. Et ce n'est pas à tort, de tels bonbons pouvaient très bien encourager les enfants à prendre l'habitude de fumer. Ainsi, la municipalité de la ville a conseillé à tous les parents de ne plus acheter les bonbons dotés de tels emballages, car ils pouvaient encourager les enfants à adopter des habitudes malsaines, en plus de présenter des effets négatifs pour la santé. Dans une lettre, le corps municipal de la ville a ajouté en ce sens qu'il est strictement interdit d'emballer des bonbons dans des équipements de forme médicale, tels que des crèmes ou des tubes médicaux, ou dans des objets fabriqués à partir de matières dangereuses. Et pour parvenir à mettre un terme à la vente de ces bonbons, les responsables de la sécurité alimentaire de Dubaï ont effectué des inspections de manière régulière. Aujourd'hui, tous les bonbons qui possèdent un emballage susceptible d'être dangereux ont totalement disparu. Bravo Dubaï! À Singapour, on ne badine pas avec l'ordre public. La preuve avec une loi surprenante née en 1992. Celle-ci interdit aux habitants de mâcher du chewing-gum. Cette cité État insulaire d'Asie du Sud-Est est donc vraisemblablement fidèle à sa réputation. En effet, Singapour est très connu comme étant aussi ordonné que réglementé. Mais alors, d'où est venue cette étrange loi, diriez-vous? Eh bien, elle a en réalité une assez drôle d'histoire. Un jour, le métro de Singapour n'a pas pu ouvrir ses portes. Le coupable? Un simple chewing-gum bloquant le mécanisme d'ouverture. La sanction est alors tombée assez rapidement. Lee Kuan Yew, ancien premier ministre de Singapour, a ainsi décidé d'interdire officiellement le chewing-gum. Bien que particulièrement disproportionnée aux yeux de tout occidental, cette mesure ne surprend plus les Singapouriens, loin de là. Au départ, les opinions étaient bien évidemment mitigées, mais aujourd'hui, les habitants se sont accommodés à cette culture de la propreté. D'autant plus que les sanctions sont bien connues. Elles peuvent aller jusqu'à 1000 € en cas de récidive au cas où une personne crache un chewing-gum. Une lourde amende agrémentée aux besoins de travaux d'intérêt général. Rien que ça. Vous l'aurez compris, Singapour ne rigole pas quand il s'agit de mastication ou de vente de chewing-gum. Néanmoins, il existe actuellement dans la cité-État des marchés noirs qui commercialisent le produit au plus grand bonheur de ceux qui ont des difficultés à se passer de ce bonbon. De plus, en 2004, la loi a même été légèrement modifiée. En effet, ceux qui voudraient améliorer leur santé bucco-dentaire peuvent obtenir les précieux chewing-gums à la menthe sur ordonnance médicale. Il faut croire que la cité-État a des règles véritablement strictes en matière d'hygiène.
À la Saint-Valentin 2019, de nombreux couples ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'un bonbon très symbolique à cette occasion n'a soudainement pas été mis en vente. Il s'agit bien évidemment des Sweethearts Conversation. Ces derniers comportent, comme leur nom l'indique, de petits mots tendres en forme de cœur. De quoi faire plaisir à tous les amoureux, mais malheureusement pour eux, les choses ne s'étaient pas déroulées comme ils se l'étaient imaginé. En effet, durant cette année, ces bonbons ont étrangement disparu, ce qui a été considéré comme un véritable désastre. Toutefois, si ces friandises ont été ainsi retirées de toutes les épiceries et supermarchés, ce n'est pas sans raison. En fait, la New England Confectionery Company, NECO, qui détenait la marque Sweethearts, a été rachetée en 2018 par Splanger Candy Company. Le hic, NECO fabriquait 8 milliards de Sweethearts par an. Et il faut croire que la nouvelle société n'a tout simplement pas eu le temps de les commercialiser, étant donné qu'elle a mis en place la production des confiseries dans une autre usine. Néanmoins, la bonne nouvelle est que les Sweethearts sont revenus dans les magasins depuis 2020, de quoi ravir plus d'une personne. Vous avez probablement déjà goûté au savoureux Kinder Surprise après avoir découvert un cadeau à l'intérieur de l'œuf. Ce chocolat a bercé l'enfance et même la vie de maintes adultes. Pourtant, les Nestlé Magic Balls, la version américaine des Kinder Surprise, a été définitivement retirée de tous les commerces en 1997. À l'époque, ce chocolat, qui comprenait également une agréable surprise pour les enfants, tel qu'un personnage Disney ou un Pokémon, était une gourmandise incontournable pour de nombreux Américains. Et pourtant, les Nestlé Magic Balls, qui semblent à première vue totalement inoffensifs, ont été jugés dangereux. En effet, plusieurs parents ont accusé la compagnie d'être responsable d'une douzaine d'incidents causés par les jouets se trouvant à l'intérieur du chocolat. Quelques temps plus tard, Nestlé a pris la décision d'arrêter purement et simplement la vente de ce produit. D'autant plus qu'une loi datant de 1938 stipulait qu'il était interdit de placer des objets non nutritifs à l'intérieur des bonbons. D'ailleurs, même les Kinder Surprise ne sont pas sans danger. En 2016, la ville de Toulouse a connu une véritable tragédie, après qu'une fillette de 3 ans est morte étouffée par un jouet contenu dans un Kinder Surprise. De ce fait, les États-Unis interdisent désormais aussi l'importation de ce type de bonbons. Et on comprend pourquoi. Les sucettes Lolipipes ont longtemps connu un large succès auprès des enfants et des adolescents américains. Cependant, ces sucettes, qui se déclinent en plusieurs saveurs, dont la fraise et la framboise, ont suscité la controverse dans le comté d'Oakland, aux États-Unis. En effet, l'usage de cette sucette a été détourné en objet illégal. Comment ? Eh bien, certains individus ont eu l'idée d'utiliser l'emballage de cette confiserie. Celui-ci contenait justement une sorte de tube en plastique, une poche hermétique et une bande de cigares, ce qui permettait donc à certaines personnes de fumer facilement des substances illicites. Face à une telle situation, le directeur du comté d'Oakland, Brooks Patterson, a exigé sans plus tarder que les détaillants retirent de manière définitive les Lolipipes de leurs étagères. Et ce n'est pas tout, il souhaitait aussi sensibiliser les enfants en ce qui concerne les dangers de la consommation de telles substances. Il a ainsi déclaré que les sucettes représentent une potentielle porte d'entrée pour la consommation des substances illicites chez les enfants et les adolescents. Elles envoient le message horrible que les substances illicites sont comme des bonbons. Bien entendu, il est assez rare d'utiliser les Lolipipes à cet effet. La plupart des personnes n'achètent cette sucette que pour son goût savoureux. Pour autant, cette friandise a dû être bannie du comté. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Voici aussi un autre bonbon dont l'usage principal a été détourné. En effet, une mode datant de 2014 a jeté son dévolu sur les Smarties, des pastilles acidulées de couleur pastel empilées dans du plastique, similaires aux confiseries vendues en France sous le nom de Fizzy. Celle-ci voulait que les Smarties soient destinées non pas à être dégustées, mais plutôt à être fumées. Pour cela, les enfants écrasaient dans un premier temps les bonbons jusqu'à obtenir de la poudre. Ensuite, ils enfilaient le tube de bonbons écrasé dans la bouche, comme un cigare, et par un orifice du papier, aspiraient une grande bouffée. D'autres allaient même jusqu'à sniffer le bonbon, une tendance pour le moins très dangereuse étant donné qu'elle peut aussi bien provoquer des infections, des irritations des poumons qu'une toux chronique. Pire, cette tendance peut aussi augmenter les chances d'une infestation d'asticots dans le nez qui se nourrirait du sucre resté coincé dans les narines. Ce qui a de quoi dissuader peut-être toutes les personnes de s'aventurer à fumer ou à sniffer des Smarties, surtout que le risque de se retrouver accro à la cigarette, voire à des substances illicites, n'est pas moindre. Les bonbons gélifiés Roadkill de Trolli ont été la cible de nombreuses critiques depuis leur commercialisation. Et on peut dire que ce n'est pas à tort. La marque avait en effet décidé de mettre en vente des bonbons sous forme d'animaux écrasés sur la route, sans oublier les traces de pneus sur leur corps. À l'origine, ces bonbons se voulaient être un concept amusant, mais comme vous pouvez l'imaginer, la blague n'est pas passée, et encore moins auprès de l'association du New Jersey pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Celle-ci a soutenu en effet que ces bonbons renvoyaient l'image selon laquelle tuer des animaux sur la route est un fait anodin. Elle a aussi ajouté que cela pouvait même encourager les enfants à être cruels envers les animaux. Ainsi, après une série de protestations, l'association a obtenu gain de cause, étant donné qu'une année à peine après le lancement des Roadkill, Trolli a choisi de mettre un terme à la vente de ces bonbons insolites. Vous n'avez certainement jamais entendu parler du Toxi Waste Nuclear Sludge, un bonbon extrêmement acide. Cependant, vous vous doutez bien, rien qu'à son nom suggestif et imprononçable, que c'est là une friandise dangereuse. Et ce n'est pas uniquement à cause de son acidité. En effet, le département de santé publique de Californie aux États-Unis a indiqué qu'une grande partie des bonbons à la saveur de cerise contenaient des niveaux élevés de plomb.
Par précaution, toutes les saveurs du bonbon Toxic Waste Nuclear Sludge, originaire du Pakistan, ont donc été interdites. D'autant plus que l'acidité de ce produit n'est pas sans danger non plus. Cela peut aussi bien provoquer des irritations que des sensations de douleur au niveau de la langue. Mieux vaut donc éviter de tester un tel bonbon. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces bonbons est selon vous le plus dangereux. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos.